Bonjour, Happy Friday, hi, Happy Friday, j'espère que tu vas bien. On est vendredi aujourd'hui et pour ce dernier jour de la semaine, on va tous les deux faire une petite recette bien marrante, mais surtout une recette que l'on va pouvoir manger. We are gonna make an experiment, a funny one, but the most important is that at the end, we will eat our experiment. On va faire de la pâte à cookies crue. We're gonna do raw cookie dough and we're gonna eat it. To make edible raw cookie dough, we are not gonna use egg and we are gonna use flour, but the flour we are gonna cook it first. Pour faire de la pâte à cookies qu'on va pouvoir manger crue, on ne va pas mettre d'œuf et on va cuire la farine. Tu vas pouvoir faire cette expérience tout seul, sauf la première partie. This experiment, you can do it by itself, except the first part, because you need to cook the flour to make it edible. On va devoir mettre la farine dans le four et la chauffer pour qu'elle soit mangeable sans aucun problème. So first step, ask an adult to cook you 1 cup of flour. I'll show you. La première étape, donc, demande à un adulte de te chauffer une tasse de farine. Pour la suite, les ingrédients dont tu vas avoir besoin, sucre, sugar, a little bit of salt, vanille, sel, beurre, butter, milk, little bit of milk, du lait, et bien sûr le plus important, du chocolat. And most important of everything, chocolate. Let's go. Pour notre première étape, on va donc, avec un adulte, cuire de la farine. Tu as besoin d'une tasse de farine. You need, for the first step, an adult with you to bake, to cook 1 cup of flour. So we take 1 cup of flour, on prend une tasse de farine et on le pour it et on le met sur une plaque à pâtisser, sur quelque chose qui peut aller au four. Your flour, you pour it on something that you can put into the oven. Make it quite even. Spread it. Ensuite, tu demandes à un adulte de le mettre au four 5 à 10 minutes. Il faut juste que ça chauffe un petit peu sans que ça devienne marron. Then ask an adult to put it into the oven. It has to be really hot, but you don't want your flour to become brown. So 5 to 10 minutes in the oven and then we make the cookie dough. Pendant que la farine est au four, on va prendre le beurre et on va découper des petits bouts de beurre. Il faut 0,4 cup de beurre. Donc, à peu près, hop, ça j'en ai pas besoin, à peu près cette quantité de beurre. J'ai enlevé un petit peu de la tablette et je le coupe en petits morceaux. You need 0,4 cup of butter. So it's a bit less than a stick. You cut it into little pieces and up, you put it into your bowl. And now it's in your bowl, you smash it with a fork. Tu écrases le beurre le plus fort que tu peux. On veut en faire comme de la crème, comme de la pommade. You want it to be creamy. It takes some time, it takes some strength, but it's good and at the end we can eat it. Ça prend un petit peu du temps, il faut appuyer fort, mais à la fin, souviens-toi qu'on va pouvoir la manger, cette cookie dough. Mon beurre, il est mou, un petit peu plus que tout à l'heure. Et je vais pouvoir ajouter du sucre, une demi-cup de sucre. Et je vais ajouter aussi de la vanille, de l'extrait de vanille. Few drops of vanilla extract, if you like it. If you don't like it, don't. It's okay. Don't put the extract.
On en met un tout petit peu parce que ça a beaucoup de goût. Just few drops because it's really strong. Et une demi-cup de sucre. Hop. Tu peux en mettre moins. You can put less sugar. Half of a cup, it's maximum. Okay? Don't hesitate to put a little less of sugar. Et on remixe. Et on mixe again. On remélange. Je mélange jusqu'à ce que le sucre soit totalement dans le beurre. Là, si tu regardes, tu vois presque plus la différence entre le sucre et le beurre. C'est juste que le beurre est devenu plus marron, mais on ne voit pas la différence. Donc j'appuie, j'écrase bien fort. I can't see now the difference between the sugar and the butter. It's just a brownish butter. Maintenant que le beurre et le sucre sont bien mélangés, je rajoute un tout petit peu de sel parce que je veux pas que ce soit trop salé. Alors je mets le sel dans ma main. Voilà, un tout petit peu. Pinch of salt. Et je vais rajouter maintenant la farine. I'm gonna add, after the salt, I'm gonna add the flour. Et voilà ma farine. Hop. And I mix. Ensuite, on va mélanger un petit peu de lait. We're gonna add some milk. You're gonna add as many milk as you want, depending on the cookie dough you want. If you want a thick cookie dough, don't put too much milk, just add a little. And if you want almost liquid cookie dough, you can add more milk. I said add a tablespoon. I think a tablespoon is good. Après, on va rajouter le lait. Et pour le lait, je te laisse mettre la quantité de lait que tu veux. Je pense qu'une cuillère, c'est bien. Une cuillère à soupe, une grosse cuillère. Et tu mets une cuillère, je pense que... Hop. Comme ça, c'est bien. Et on mélange. Et notre pâte à cookies est quasiment finie. Et là, tu vas me dire, mais Audrey, il manque quelque chose. Et je suis entièrement d'accord avec toi. We need one last ingredient for our cookie dough. Alors d'abord, je vais te montrer à quoi ressemble ma cookie dough. Voilà. Pour le chocolat, c'est comme pour le lait. Tu mets comme tu veux. Tu peux mettre un petit peu, moyen, beaucoup. Là, je pense qu'il faut demander à un adulte quelle quantité de chocolat tu as le droit de manger. À partir de maintenant, tu peux mettre ce que tu veux dans ta pâte à cookies. Tu peux l'aromatiser comme tu veux. Si tu veux mettre du chocolat, tu peux mettre des noix si tu n'es pas allergique. Tu peux mettre des fruits, des fruits secs par exemple, comme des cranberries. Tu peux mettre ce que tu veux. From now, you can put anything you want in your dough. Chocolate, of course, but also nuts if you're not allergic, or dried fruit like dried cranberries if you want. It's your dough, it's your cookie dough. You can put whatever you want in. If you just want to have it plain, nature comme ça, c'est toi qui vois. Moi, je vais rajouter du chocolat quand même. Hop. Je mélange bien. Et quand c'est prêt, je vais le mettre au frigo. Voici ma pâte à cookies. Put it in the fridge so it can be thicker and then you can eat it. Tu peux le mettre au frigo pour le rafraîchir un petit peu et pour que ça solidifie, que ça soit meilleur. You can also put it in the freezer so it can be kind of ice cream, cookie dough ice cream. Tu peux aussi le mettre au congélateur pour faire de la glace à la pâte de cookies. Bon appétit!